j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un crash test de la nouvelle collection Fruit Explosion de chez Kiko. Alors je dis nouvelle collection mais pas si nouvelle que ça parce que le jour où je suis en train de vous tourner cette vidéo, la nouvelle collection, la vraie nouvelle collection pour l'été, la collection de Dolce Diva, vient juste de sortir sur le site internet. Donc préparez-vous à peut-être revoir sur ma chaîne très rapidement une nouvelle vidéo crash test Kiko. Mais pour l'instant on va se concentrer sur la collection Fruit Explosion parce que mine de rien, il y a pas mal de petites pépites à l'intérieur, il y a des jolies petites choses. J'ai été très surprise parce que vous le savez, quand j'avais fait ma vidéo wishlist et anti-haul, quand je vous avais parlé un petit peu de cette collection-ci, au vu des packaging, j'avais pas spécialement été impressionnée, ça avait peut-être l'air un petit peu léger, mais écoutez, en termes de qualité, j'ai l'impression que comme d'habitude, Kiko ne nous déçoit absolument pas, donc si vous avez envie de découvrir ça avec moi, je vous envoie ça tout de suite dans la vidéo pour voir un petit peu comment je me suis réalisé ce look-ci. Il y a plein de choses au programme, il y a pas mal de produits pour le teint, la plupart des produits pour le teint de la collection, il y a la plupart des produits pour les yeux de cette collection, donc on va tout tester, je vais vous donner mon avis, je vous envoie ça tout de suite, donc préparez-vous à me voir sans aucun make-up dans 3, 2, 1, c'est parti. Je vais commencer avec le teint. Il y avait pas mal de produits pour le teint dans cette collection Fruit Explosion, et il y avait pas mal de produits pour le teint qui m'ont intéressé, donc il me semble que j'ai mis la main sur la plupart, il me semble, je dis bien. Donc le premier produit sur lequel j'ai jeté mon dévolu qui m'a pas mal intriguée, c'est la base pour le teint, c'est la Blurring Face Primer. Donc elle m'a intriguée, pourquoi? Parce qu'il y avait le mot blurring à l'intérieur. Donc c'est une base pour le teint qui est censée être unifiante et perfectrice au fini naturel, camoufle les imperfections et améliore la tenue du maquillage. Donc écoutez, quand on entend unifiante et perfectrice au fini naturel, à mon avis on est pas mal à tilter et à se dire est-ce que ça fait vraiment le job. Cette base-ci vous pouvez la retrouver au prix de 10,99 €, donc on va tester ça tout de suite. Par contre dans la description à aucun moment elle ne dit être matifiante cette base-ci, et moi vous le savez j'ai la peau mixte à grasse, et là on est dans les jours où il commence à faire un petit peu chaud, donc j'ai la peau grasse, on va dire ça comme ça. Donc je vais appliquer juste avant une base matifiante, c'est la base matifiante aussi de chez Kiko que je suis en train de tester en ce moment grâce à l'une d'entre vous qui me l'a recommandé, donc voilà, je vais appliquer ça en dessous juste avant de passer à l'application de la base de la collection Fruit Explosion. Et cette base-ci je vous en referai cette base-ci je vous en referai un retour très bientôt si jamais ça vous intéresse, si jamais vous avez envie de savoir ce qu'elle a dans le ventre, je vous dirai tout. Mais pour l'instant on va se concentrer sur la collection Fruit, je vais pas y arriver, Fruit Explosion. Ok, donc la base matifiante je la mets principalement sur ma zone T, c'est la zone la plus grasse de mon visage. Ça c'est fait, maintenant je vais passer à l'application de la base unifiante de la Blurring Face Primer qui se trouve dans la collection Fruit Explosion. Je vais pas arriver à le dire, je vais le dire en français à chaque fois, ça sera beaucoup plus facile comme ça. Je vais prendre la base de la collection Fruit Explosion 1, c'est plus facile comme ça, et je vais l'appliquer au niveau des zones où j'ai besoin d'avoir le teint unifié. Donc moi c'est notamment là où j'ai les pores qui sont un peu apparentes, donc c'est à dire au niveau de mes joues, à cet endroit là. Je vais aussi l'appliquer au niveau du front pour voir si ça peut camoufler un petit peu les petites ridules que je peux avoir à ce niveau là. Je vais aussi peut-être l'appliquer un petit peu par là parce que j'ai aussi quelques imperfections, on nous dit que c'est censé les camoufler, donc on va voir ce que ça va donner. Elle arrive avec un petit flacon pompe comme ça, donc ça c'est plutôt pratique pour l'application. Je vais vous montrer au niveau de la texture ce que ça donne. Alors j'ai rien testé, hein. On est complètement en mode crash test. Vous voyez ça a l'air d'être une texture qui a l'air quand même assez compacte, assez crémeuse. Ouais, c'est très crémeux. Vous voyez c'est très crémeux, on a presque l'impression que c'est un peu comme une gelée en fait, comme un yaourt. Alors ils nous disent que ça a une texture un petit peu façon eau et qui est assez fraîche. Ah ouais, alors c'est hyper frais, c'est chouette. Ça fond super bien dans la peau. En fait quand vous l'appliquez c'est assez marrant, on dirait presque que ça a une texture liquide le truc. Alors écoutez comme ça, juste après application, est-ce que c'est une base floutante comme le packaging l'annonce? C'est quand même une Blurring Face Primer. Est-ce que c'est une base floutante? J'ai pas spécialement l'impression. J'ai pas l'impression que mes pores ont été floutés. J'ai pas l'impression que mes ridules ont été floutées. J'ai pas du tout non plus l'impression que mes imperfections ont été camouflées. Écoutez, je ne vois pas grand chose avec cette base de make-up-ci. Je vais appliquer le fond de teint par-dessus, on va voir ce que ça va donner, mais là comme ça, c'est pas le genre de base qui, vous voyez comme la base de chez Tarte, là, la base floutante de chez Tarte, vous voyez tout de suite après application que vous avez les pores floutés, que vous avez le grain de peau lissé. Avec celle-ci, pas du tout, hein. Honnêtement, j'ai pas du tout l'impression d'avoir le grain de peau lissé, mais alors là, pas du tout. Je vais passer à l'application du fond de teint, on va voir, peut-être que la magie va opérer après avoir appliqué le fond de teint. Pour ça, il n'y a pas de fond de teint dans la collection, du coup je vais appliquer avec vous le fond de teint Nothing Matter, toujours de chez Kiko, c'est le fond de teint matifiant que je vous avais présenté dans mon dernier haul que j'ai dans la teinte numéro 3 Gold. Donc je vais appliquer ça avec vous, on va voir ce que ça va donner. Ça fait un petit moment que je le teste, c'est pareil, je vous en ferai un retour assez rapidement. Alors voilà le rendu du fond de teint sur ma peau. Alors moi personnellement je trouve qu'il a un joli rendu, j'aime bien ce que ça donne. Vous voyez au niveau couvrance, on est sur une couvrance je dirais moyenne
on a quand même une belle couvrance. Je l'ai pas spécialement beaucoup intensifié là parce que vous savez moi c'est pas ce que j'ai tendance à préférer, les hautes couvrances. Mais vraiment je trouve qu'on a une très jolie couvrance là, mes imperfections sont quand même pas mal camouflées avec ce fond de teint-ci. J'aime bien le rendu parce que ça a un effet presque poudré sur la peau. C'est un rendu mat mais plutôt soft mat, vous voyez il y a quand même la luminosité qui arrive à traverser au travers de la peau. Ça vient pas vous éteindre et vous plomber complètement le teint, donc j'aime beaucoup le rendu de ce fond de teint-ci après application. Il fait pas de trucs bizarres au niveau de l'application, moi il vient pas s'accrocher à des petites zones de sécheresse ou des choses comme ça. Mais il s'applique de façon homogène, j'aime bien le résultat qu'il a sur ma peau. À ce jour ça fait à peu près une bonne semaine que je le teste et je suis plutôt pas mal satisfaite de ce fond de teint-ci. J'aime bien la peau qu'il fait. Donc je vais continuer le reste de mon teint, enfin surtout l'anti-cerne et quoi et de la poudre hors caméra puisqu'il n'y a rien dans cette collection-ci par rapport à ça et on va continuer ensuite le teint ensemble avec le reste des produits de la collection, donc je vous retrouve tout de suite après. Ok, je suis allée poursuivre mon teint hors caméra, j'ai appliqué mon anti-cerne, j'ai appliqué un tout petit peu de poudre. Je voulais vous faire un petit point par rapport aussi à la base, la Blurring Face Primer. Après avoir appliqué le fond de teint, je trouve que j'ai bien la peau qui a été... j'ai la peau lisse en fait. Je trouve que j'ai les imperfections qui ont effectivement été un petit peu camouflées. Donc voilà, c'est peut-être une base avec laquelle on verra pas juste à l'application de la base que ça a fait quelque chose. Mais par contre, ça fonctionne bien avec le fond de teint. Là, je trouve que j'ai une peau nickel et j'aime beaucoup le fond de teint parce qu'en fait, c'est le genre de fond de teint qui va vous faire une peau. Vous voyez pas que vous portez du fond de teint en fait et vous le savez, moi en général c'est le genre de fond de teint que je préfère. On va passer au prochain produit. Cette fois-ci il s'agit du bronzer, donc c'est le Maxi Bronzer tout simplement. Donc je vous montre d'abord la petite boîte là. La petite boîte dans laquelle le packaging arrive. Franchement je trouve limite que la boîte est mieux faite que le packaging lui-même. Parce que regardez ça. Regardez ça. Dans ma dernière vidéo Wishlist entière je vous avais parlé de ce packaging qui faisait un petit peu pitié. Franchement, une fois qu'on l'a entre les mains, c'est pas mieux. Hein. C'est vraiment du plastique, ça fait pas super qualitatif quoi. Vous savez que moi, je suis pas spécialement la plus grande attachée au packaging. Je suis pas spécialement dans la team où j'ai besoin d'avoir un packaging vraiment hyper luxe, hyper lourd, hyper qualitatif dans les mains. Pour apprécier les produits, c'est pas spécialement mon délire. Mais quand même, j'aime bien avoir un joli truc entre les mains. En général, c'est pour ça que j'aime bien Kiko, c'est parce qu'il nous propose des petits prix avec des packagings qui sont peut-être pas les plus ouf, avec du métal et tout ça, même si les packagings sont très très beaux, c'est souvent quand même du plastique. Mais au moins, il nous propose un truc qui est sympa, alors que ça, j'ai pas trop envie de critiquer parce qu'il y a quand même une personne au niveau de la direction artistique ou je sais pas trop comment ça se passe qui a réfléchi pour sortir ce genre de packaging, mais regardez, non mais il y a la photo d'une orange. Non, c'est même pas la photo, c'est un truc blanc en fait qui représente, enfin bref, je vais m'arrêter là. Je vais juste vous montrer le produit lui-même. Alors voilà comment le produit se présente. Pour toutes celles qui peuvent être dérangées par les odeurs, sachez qu'il y a une odeur qui est quand même assez présente dans cette poudre-ci, ça sent les agrumes, mais moi perso ça me fait penser un petit peu à l'odeur du liquide vaisselle. J'aime pas trop parler mat des produits, parce que comme je disais, il y a quand même des personnes qui ont réfléchi à tout ça derrière. Mais bon, on paye quand même pour avoir ces produits-là, donc on a quand même le droit de dire un petit peu ce qu'on pense, on est d'accord? Non voilà, sinon moi j'ai pris la teinte numéro 03, c'est un produit, on a 15 grammes de fard à l'intérieur et qu'on retrouve au prix de 15 €. Donc pour ce genre de quantité-ci, c'est vraiment pas mal. On va espérer qu'ils aient tout misé sur la qualité du produit, qu'ils aient mis les 15 € dans la qualité du produit plutôt que dans le packaging. Non mais je suis désolée mais... Je suis désolée mais moi ce packaging il me fait un peu bugger. Alors moi j'ai pris la teinte numéro 03, ce bronzer-ci il arrive dans 2 teintes à la formulation mat et une teinte à la formulation nacrée. Moi j'ai pris la formule lumineuse, j'ai pris le bronzer lumineux, donc comme je vous disais c'est la teinte numéro 03 Golden Sand. Je la trouve vraiment super belle cette teinte. C'est un joli bronzer doré chaud avec des nacres à l'intérieur. Alors sur le site on nous dit que c'est un parfum de pamplemousse. Effectivement je suis d'accord, c'est un parfum de pamplemousse. Il y a beaucoup de liquide vaisselle au pamplemousse, non? Non mais faut bien qu'on rigole un petit peu les filles. Donc voici ce que donne la teinte, ça a l'air d'être assez lumineux. Franchement j'avais envie d'un bronzer lumineux. Il y avait 2 teintes mat aussi comme je vous disais. Mais vraiment c'est la teinte lumineuse qui me faisait envie. Je me suis dit pour bien raviver le teint, pour l'été, un petit bronzer lumineux ça sera top. Donc j'ai appliqué ça, ce qui est cool c'est qu'il n'y a aucune... je ne vois en tout cas comme ça, pas de micro paillettes à l'intérieur. Donc je vais appliquer ça et on va voir comment ça va se comporter. J'ai bon espoir parce qu'en général les poudres de chez Kiko sont toujours top, on est rarement déçus. Donc voyons voir ça de plus près. Oula. Alors j'ai toujours un problème parce qu'avec mes lumières, quand je me regarde dans les miroirs, ça me délave complètement le teint. Donc j'ai toujours l'impression que je suis en train de rien appliquer et puis d'un coup quand je me regarde dans le retour écran, je me dis ouh là là, t'as peut-être un petit peu abusé. Donc écoutez, si vous avez l'impression que j'ai mis trop de bronzer, c'est peut-être le cas. Ne vous inquiétez pas, au moins vous voyez bien la couleur et vous voyez bien le rendu. En tout cas, écoutez, il est superbe ce bronzer. Il se fond complètement dans la peau, on n'a pas
aucun effet de matière, il est fin, il est lumineux mais c'est pas too much, il n'y a aucune micro-paillette à l'intérieur, il n'y a aucune particule pailletée, il n'y a rien du tout. Celui-ci si vous dosez bien, alors bien sûr faut pas en mettre 3 tonnes, hein, mais quand vous dosez bien il a juste ce petit reflet lumineux à l'intérieur avec un joli reflet lumineux doré qui vous fait une belle peau. Et comme d'hab avec la plupart des bronzers Kiko, c'est une très très belle poudre qui est bien fine, qui se dépose joliment, qui s'estompe bien, vous n'avez pas de problème de pigmentation. C'est ni too much, ni pas assez. Comme ça, rien qu'à première application, j'ai déjà l'impression que on est plutôt pas mal. J'aime bien ce petit reflet de nacré qui vous donne... Alors j'ai un petit peu changé la position de mon appareil photo et de mes éclairages, donc dites-moi si c'est mieux comme ça, si vous voyez bien les produits, ou si vous voyez aucune différence. Ou si c'est moins bien. Vu que je n'ai pas de studio fixe, de toute façon je peux jamais avoir 2 fois les mêmes réglages, mais j'essaye de m'améliorer. Je le descends un petit peu au niveau du cou parce que je suis blanche comme pas permis. Hein? Écoutez. C'est un petit peu mieux comme ça, légèrement. Faites abstraction de ma blancheur. Ah oui, je crois que j'ai quand même oublié de finir ma phrase, mais il me fait un petit peu penser au résultat du Chocolate Gold, il me semble, le bronzer de chez Too Faced. Ça me fait penser un petit peu à ce genre de rendu, ce genre de résultat. Ça, j'aime beaucoup. Il est vraiment très très beau. Non, ça je suis fan. Hein. Enfin, je suis déjà fan. C'est que ma première utilisation, donc je vous donnerai un retour, mais en tout cas en mode crash test comme ça. Premier essai plutôt très satisfaisant, comme je vous disais, j'essaierai soit de revenir en fin de vidéo, soit je vous mettrai un retour dans mon commentaire épinglé pour vous dire comment la tenue de tous ces produits, ça s'est passé en fin de journée. Mais là, comme ça j'aime beaucoup. Alors le deuxième produit pour le teint que j'ai envie de tester avec vous, que j'ai pris dans cette collection-ci, c'est le blush pour les joues dans ce format en crème. Enfin, je sais pas en quel format exactement c'est, ça a l'air d'être un blush liquide. C'est les Juicy Blush, vous avez 5 ml de produits à l'intérieur. Vous retrouvez ça au prix de 8,99 €. On nous dit que c'est un blush liquide au fini lumineux. Alors moi j'ai pris la teinte numéro 03. Ça a l'air d'être un super joli rose avec une petite pointe d'oranger. Je vais faire un petit swatch un peu pour qu'on voie la couleur tout ensemble parce que je découvre tout avec vous. Ah ouais, il est beau. Ah ouais, il est super joli. J'adore la teinte de ce blush-ci. Je suis super contente. Vous voyez comme il est beau? Il est beau, hein? Ça c'est le genre de petit rose avec une toute petite pointe d'oranger hyper frais qui doivent être hyper cute, surtout pour les beaux jours qui arrivent. On va appliquer ça, je sais pas trop, je vais pas appliquer ça, je sais pas comment appliquer ça. Vous savez que les blushs crème, surtout celui-là c'est pas vraiment une crème, c'est presque un liquide, je suis pas hyper sereine quand j'applique ce genre de texture. J'allais dire on va commencer doucement, mais vous avez vu la dose de produits que je me suis mis sur les joues. Non mais moi je suis comme ça de toute façon. Je suis le genre de personne, j'aime pas venir intensifier, je vous l'ai souvent dit, j'aime bien quand j'ai de la pigmentation tout de suite et que j'ai pas besoin de m'y reprendre à 150 fois pour avoir un joli résultat. En tout cas il se travaille super facilement, j'aime beaucoup. Ouais, j'avais poudré en dessous parce que j'ai complètement oublié que j'avais ce blush liquide à tester et même si j'avais poudré en dessous, ça a pas l'air de faire de trucs chelous. Ça a l'air de se passer plutôt bien et j'aime beaucoup cette couleur. Alors ouais, ça s'est estompé vraiment super facilement. Je suis assez impressionnée, ça n'a pas fait bouger les produits que j'avais en dessous. Ça a un fini un petit peu lumineux, donc je vous tiendrai au courant en fin de journée de la tenue, parce qu'en général ce genre de finition sur ma peau, c'est pas forcément ce qui peut avoir la meilleure tenue de tous les temps. Je vous tiendrai au courant, mais en tout cas l'application je trouve super jolie. J'adore la teinte est super belle, c'est super frais, c'est super mignon pour l'été. J'aime beaucoup le fini, le rendu. Et bah écoutez, je vous tiendrai au courant en fin de journée, comment ça s'est comporté. Je vais quand même rajouter un tout petit voile de poudre par dessus, hein, parce que moi avec ma peau... il faut que je poudre tout. Ok, c'est bon, j'ai tout poudré. Honnêtement, je le trouve super joli ce petit blush. J'adore, c'est super mignon. Trop beau, il a un beau fini sur la peau. Alors je vous montre. Là, quand il est un petit peu séché sous la main, vous voyez qu'il reste lumineux quand même le truc. Puis il a peut-être tendance à bouger un petit peu. Donc j'ai pas non plus super confiance en lui en termes de tenue. Du coup, je l'ai poudré. On verra ce que ça va donner. J'ai passé à l'application de l'highlighter. Cette fois-ci, on a un petit packaging de fraises ou de... non, de framboises. Ils nous disent sur le site. Toujours aussi splendide. Je pense que c'est le packaging le plus qualitatif que j'ai jamais vu. Non mais honnêtement c'est mignon, c'est mignon. Voilà comment ça se présente. Alors au niveau du packaging, à l'intérieur c'est des packaging, vous avez aucun miroir, rien du tout, hein. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. C'est le Fruit Explosion Glowing Highlighter, j'ai pris la teinte numéro 02, c'est la teinte Coral Sunset. Vous avez un petit dessin de framboise à l'intérieur, dans le bronzer vous avez un petit dessin de pamplemousse dedans aussi. Et en termes d'odeur, ils nous disent que c'est censé sentir la framboise. Ouais écoutez, peut-être. Moi franchement ça me fait plutôt penser à une odeur de bonbon là, vous voyez, ça veut plus faire le focus. Focus! Moi perso ça me fait plus penser à une odeur de bonbon qu'à une odeur de framboise là, vous voyez les colliers là, les colliers avec des petits bonbons en rond dessus là qu'on mangeait quand on était petit, on venait croquer dedans et on se mettait ça autour du cou. Vous voyez peut-être de quoi je parle? Dites-moi que vous voyez de quoi je parle. Ça me fait penser un petit peu à cette odeur là, non?
Celui-ci j'aime bien l'odeur, c'est sucré. Ça a l'air d'être un joli highlighter un petit peu doré pêche. Il y a des reflets, c'est un doré pêche en fait. Alors voilà ce que ça donne, je sais pas si vous arrivez à voir en termes de luminosité. C'est assez lumineux mais c'est pas non plus ce genre de luminosité façon peau miroir ou peau glass skin, vous voyez. C'est ce genre de luminosité un petit peu plus nacrée, j'ai envie de dire. C'est aussi souvent le cas avec les highlighters poudre des collections limitées de chez Kiko. Il faut un petit peu les travailler pour bien les faire, pour bien les fondre dans la peau. En fait, plus vous les travaillez et plus vous voyez qu'ils viennent bien se fondre dans la peau et plus ils sont joliment estompés, ils ont un fini un petit peu plus aérien. Mais écoutez, j'aime bien cette teinte aussi. Ouais, je trouve que ça rend bien. Je trouve que ça rend bien, je vais faire l'autre côté. Symétrisons-nous un petit peu. Et c'est aussi le genre d'highlighter avec lequel vous pouvez construire l'intensité. Au premier passage, vous pouvez avoir un résultat assez subtil. Moi, vous le savez, je suis un petit peu dans la team bling bling en termes de luminosité dans le make-up, hein. J'en suis à mon 3e passage pour avoir cette luminosité là. Et maintenant que j'en suis là, je travaille bien, j'estompe bien. En fait, je travaille la matière avec mon pinceau un petit peu pour bien la fondre dans la peau. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. J'ai jamais l'impression d'être claire, mais je sais que vous me comprenez. Je sais qu'à ce stade, vous et moi, on se comprend. Voilà. Vous voyez, une fois que vous l'avez bien travaillé, comment il devient lumineux. Ah ouais, en fait, de ce côté-là, si, on est quand même bien au niveau luminosité. Hein. On est pas mal, hein. J'aime bien. Écoutez, pas mal, hein. Donc je passe un petit peu par-dessus avec mon pinceau blush pour estomper, pour pas qu'il y ait une vraie barre, une vraie démarcation visible. Hein. Je fonds un petit peu la frontière les unes dans les autres. La frontière les unes dans les autres. Ouh, heureusement que vous me comprenez les filles, hein, parce que même moi des fois j'ai pas l'impression de comprendre ce que j'ai envie de dire. Bon écoutez, pour le travail du teint, on est plutôt pas mal. Je suis plutôt très contente de ce résultat. Non, j'en ai pas mis sur le nez. On n'a pas fini tant qu'on n'a pas mis d'highlighter sur le nez. Attendez-moi, j'ai cherché le pinceau. Donc j'en mets un petit peu juste au niveau de l'arrêt du nez. En fait c'est ce genre de highlighter un petit peu plus métallisé, vous voyez. C'est pas le genre de highlighter glass skin, c'est un highlighter métallisé celui-ci, vraiment. Hein. Et j'ai l'impression plus j'ai pu creuser la première couche et plus... Ah ouais. Ah ouais, c'est intense là, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. En fait j'ai l'impression que passer la première couche, je commence un petit peu à le gratter dans le pan et après avoir passé cette première couche, il est intense le truc, hein, il est métallisé. Donc voilà, c'est un highlighter métallisé celui-ci, si vous vous posez la question. Mais il est beau, hein. Ah ouais, je suis fan de cette couleur en fait. Bon bah voilà, écoutez, franchement au niveau du teint on a bien avancé. Moi je suis super contente de ce teint là, c'est super joli, c'est lumineux, c'est frais pour l'été, c'est les teintes un petit peu plus chaudes, un petit peu plus chaleureuses qu'on a envie de voir en cette saison là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup au niveau qualité, je n'ai à me plaindre de rien. De tout ce que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant, je trouve que le teint est très bien, très bien. Donc on va passer au make-up des yeux. Pour le make-up des yeux, il y avait des petits crayons, c'est quoi? C'est des Frozen Stick Eyeshadow. C'est des ombres à paupières en format stick, comme ceci. Vous avez plusieurs teintes, vous avez à peu près 6 teintes, il me semble à l'intérieur, 6 ou 8, je sais pas. Alors perso, ce crayon-ci, je n'ai pris qu'une seule teinte. Il y avait une autre teinte un petit peu plus dorée verte. Vous connaissez, moi et le vert. Forcément, au début, j'avais envie de prendre celle-ci, mais j'ai vu des swatchs sur le net, passer sur YouTube, et honnêtement, de toutes les 6 teintes, il n'y en avait pas beaucoup qui m'avaient l'air d'être extrêmement intenses, suffisamment colorées. La teinte dorée verte, elle m'avait l'air d'être un petit peu plus douce et j'avais pas envie de quelque chose de très doux ce jour-ci, ce jour où j'ai passé cette commande là. Et parmi tous les swatchs que j'ai pu voir, ça m'avait l'air d'être cette teinte-ci, donc c'est la teinte numéro 02 qui avait l'air d'être hyper peps, hyper sympathique, hyper lumineuse. Et effectivement celui-ci il a l'air d'être bien peps comme il faut, en termes de couleur et en termes de luminosité, il a l'air d'être super beau, c'est un super joli métallisé. Et j'ai l'impression de voir des petites micro-paillettes dorées à l'intérieur, donc ça a l'air super beau. Ça, vous le retrouvez au prix de 8,99 €. Vous avez bien 6 teintes à l'intérieur de la collection et on nous dit que c'est une ombre à paupières en stick à effet rafraîchissant avec taille crayon inclus, fini mat et métallisé. Donc vous avez plusieurs finis à l'intérieur, c'est pour ça qu'il y avait différents niveaux. D'après les swatchs que je voyais pas non plus le même niveau de luminosité et tout ça tout ça. Vous avez un petit crayon à l'intérieur qui est fourni, un petit taille crayon pardon. Ouais c'est cool pour avoir une jolie mine, pour garder une jolie mine bien aiguisée, bien affûtée. Est-ce que c'est un produit qui est censé être waterproof? Vous voyez dans la collection permanente de chez Kiko ils ont des trucs comme ça, des crayons dans ce genre là qui sont super parce qu'ils tiennent hyper bien. Moi en général je les prends pour les appliquer dans la muqueuse. Vous avez de tout en termes de couleurs. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on nous parle de la tenue? Alors écoutez non, sur le site on nous parle pas spécialement de la tenue de ce produit là, donc écoutez on va voir. Je vais pas l'appliquer dans la muqueuse aujourd'hui parce que j'ai pris autre chose que j'ai envie d'appliquer dans la muqueuse, donc là je vais juste l'appliquer en fard à paupières normalement. Ah ouais, effectivement, il nous parlait d'un effet un petit peu frais, d'un effet rafraîchissant de ce petit stick-ci. C'est vraiment le cas, je vous confirme, quand vous l'appliquez sur la paupière, le truc est hyper frais. Alors je sais pas quelle est la meilleure façon de l'appliquer. Bon écoutez, comme ça se passe pas trop mal. Vu que la mine est bien pointue, c'est assez facile de déposer ça avec précision si on a envie. La couleur est superbe, hein. C'est un super joli fard, un petit peu bronze, orangé,
avec de très très belles petites palettes à l'intérieur. Ça s'applique, ça se dépose facilement. Au-dessous, j'avais ma base Hourglass que je n'ai pas poudrée. Je vais tapoter un petit peu pour estomper ça. Ah ouais, par contre le truc, une fois que vous l'avez posé, ça sèche mais genre immédiatement, hein. Vous n'avez pas trop intérêt à vous louper avec parce que le truc, aussitôt posé, aussitôt séché. Vous voyez là je retapote par dessus et j'ai quasiment rien sur mon doigt. Donc écoutez, je vais appliquer mon fard mat etc. Je vais essayer de travailler un petit peu ma transition tout de suite avant que ça sèche complètement et que je ne puisse plus du tout estomper le truc. Je vous retrouve dès qu'on a fini pour vous dire ce qui s'est passé. Bon, j'étais en train de faire mumuse avec ma Zendo pour travailler mon creux de paupière et tout ça et je me suis laissée un petit peu emporter en termes de couleur et j'ai complètement oublié que j'avais encore un liner de cette couleur-ci à venir m'appliquer sur les paupières. Donc écoutez, si vous vous demandez ce que j'ai fait, j'ai juste mélangé, j'ai appliqué ça au niveau de mon creux de paupière. J'ai appliqué ça un tout petit peu plus haut dans ma transition. Ensuite j'ai appliqué ça au niveau de mon coin interne, ce fard là, et au niveau du coin externe j'ai appliqué ce fard-ci et ensuite le fard un petit peu plus rouge. Et voilà ce que ça donne. Et donc comme je vous disais, maintenant on va passer à l'eyeliner. Donc j'ai pris ce crayon-ci. Ça c'est des crayons qui sortent très très souvent dans les collections qui peuvent sortir à l'approche de l'été. Je les adore en général ces crayons-ci parce que vous avez des couleurs qui sont hyper belles, des couleurs hyper originales, hyper peps, etc. que vous pouvez appliquer dans la muqueuse et qui tiennent super bien. Donc ça forcément j'ai eu ça. En plus les couleurs de cette année elles sont géniales. Donc je teste celui-là. Si ça tient bien, mon avis, il y a trop 4 autres couleurs sur lesquelles je risque de courir très très vite. Ah oui, j'ai complètement oublié de vous reparler de ce produit-là. Je vous ai parlé de la Zendo comme si c'était le thème de la vidéo. Ce produit-ci, ce petit crayon-ci, j'ai vraiment adoré. Ça s'applique hyper facilement, c'est hyper pigmenté et hyper lumineux. J'espère que vous arriverez à bien le voir. Franchement, c'est super sympa. J'aime bien, ça brille, il y a des micro-paillettes. Le stick est super frais à l'application, donc ça c'est hyper agréable. Surtout pour l'été, à mon avis, ça va être hyper agréable à appliquer. Et ça a l'air de super bien tenir, de super bien s'accrocher. Bien sûr, je vous ferai un retour comme je vous disais. Mais ça, première vue, je suis fan. Donc, on va repasser à ce crayon-ci. Je suis désolée, cette vidéo c'est le bordel complet. Non mais vous avez l'habitude avec moi. Donc on nous dit que c'est un crayon yeux rétractable ultra crémeux, idéal pour l'intérieur et l'extérieur de l'œil, fini mat. Alors on nous dit pas spécialement... Ah oui, alors si j'ai pas voulu prendre beaucoup de teint dès le début, c'est parce qu'on nous dit pas spécialement dessus que c'est un crayon waterproof. En général, Kiko, les crayons qui tiennent super bien, que ce soit pour les lèvres ou que ce soit pour les yeux, je vous l'ai souvent dit, a écrit waterproof ou longue tenue ou quelque chose comme ça. Dessus, là, il n'y a pas écrit. Donc je vais d'abord tester avant de prendre 156 couleurs qui ne tiendront absolument pas, ça serait dommage. Donc ce petit crayon-ci, voici la teinte, c'est un espèce de bleu turquoise, bleu vert peut-être. Donc je vais commencer par la muqueuse, on va voir comment ça s'applique, si ça s'applique bien et si c'est pigmenté surtout. Ouais, alors niveau pigmentation, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème du tout. Ça glisse super facilement, c'est très bien pigmenté. Avec quelques passages, voilà l'intensité de couleur qu'on a, donc rien à dire. Et maintenant la partie la plus fun, c'est que je vais me tracer un trait de liner en haut et je vais faire un double liner. Et ça, je vais, je pense, le faire hors caméra parce que j'ai besoin de concentration. Et ça va être chiant pour vous de me regarder faire ça pendant 10 minutes sans que je parle. Donc je vais peut-être commencer avec vous et ensuite je terminerai le tour hors caméra et je vous retrouve quand ça sera fini. En tout cas, ce qui est chouette, c'est qu'il marque super bien, aussi bien dans la muqueuse que par-dessus un fard à paupières. Parce que des fois, on a ce problème-là avec certains crayons. C'est qu'une fois que vous posez un fard à paupières, vous n'arrivez plus du tout à l'appliquer, le truc n'est plus du tout pigmenté. Là, il n'y a aucun souci. Et voilà pour le look des yeux terminé. Écoutez, ce petit crayon-ci, c'est très bien comporté aussi bien dans la muqueuse que sur ma paupière mobile pour faire un trait de liner. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester la tenue. Donc, on en reparlera en fin de journée. Maintenant, il reste à s'appliquer quelque chose sur les lèvres. Alors, dans la collection, il y a 2 gammes de produits pour les lèvres, il y a des rouges à lèvres crémeux et il y a des rouges à lèvres qui sont un petit peu plus façon shine. Non, pas du tout, c'est des finis nacrés métallisés, je crois. Alors honnêtement, dans ces 2 gammes-ci, alors dans la gamme crémeuse, à mon avis, je ne doute pas que en termes de pigmentation, etc., de ce que j'ai pu voir déjà dans d'autres revues, c'est que ça a l'air d'être vraiment très très joli en termes de pigmentation. Le truc est super bien pigmenté, très crémeux, etc., tout ce que vous voulez. Mais honnêtement, en termes de teinte, j'ai pas réussi à trouver mon bonheur. Là, pour une fois, pour ce coup-ci, je me suis dit ok, les teintes qui nous sortent, c'est un petit peu les mêmes que les autres teintes qui peuvent nous sortir pendant les autres collections limitées. Donc du coup, j'ai passé mon tour, mais je me suis dit que ce petit produit-ci serait peut-être pas mal appliqué sur les lèvres parce que c'est une formulation pas tout à fait gloss, mais pas loin du gloss. Et puis j'adore la couleur et je pense que ça fera un super rappel avec ce qui se passe sur les joues. Donc je vais reprendre le Juicy Blush dans la teinte numéro 03. Toujours, je vais m'appliquer ça sur les lèvres. Juste avant, je vais faire un tout petit contour très très léger juste pour me faire un petit contouring des lèvres parce que j'aime bien faire ça en ce moment. Ne me demandez pas pourquoi. Ok, et du coup je vais prendre un petit peu de matière sur le doigt parce que j'ai pas spécialement envie de bousiller l'applicateur en me mettant ça sur les lèvres, sachant qu'après c'est aussi un produit à se mettre sur le visage, donc je vais juste en prélever sur le doigt.
Et je vais m'appliquer ça et on va voir ce que ça va donner. Alors voilà ce que ça donne, écoutez, ça me rappelle beaucoup une texture façon encre à lèvres quand vous le posez parce que c'est assez liquide et puis ça vient sécher après sur les lèvres et ça vous laisse juste un petit peu la couleur. Donc écoutez, moi je trouve ça pas trop mal, c'est plutôt sympa pour détourner un petit peu l'application du produit. Je sais pas si c'est spécialement fait pour ça mais écoutez, j'avais envie de le faire. Faites-le à vos risques et périls. Mais écoutez, voilà ce que peut donner le look final, on s'en sort pas trop mal j'ai l'impression dans l'ensemble, je sais pas ce que vous en pensez. En termes de qualité des produits, j'ai pas grand chose à lui reprocher au final à cette collection. Faut pas se laisser avoir par le packaging qui peut sembler un petit peu cheapouille. Mine de rien, j'ai aimé tout ce que j'ai testé. Alors ça, le petit primer, effectivement je trouve qu'il a fait une bonne préparation de la peau pour le fond de teint. Après, est-ce que c'est le primer le plus glissant, le plus floutant du monde? Peut-être pas. Donc ça je le retesterai encore une fois avec d'autres fonds de teint un petit peu pour voir ce que ça donne. Les produits pour le teint, aussi bien le blush que le bronzer que le highlighter, vraiment aucun problème en termes de pigmentation. Les teintes sont vraiment très très belles, ça se travaille, ça s'estompe, ça s'applique hyper facilement. Même ce petit truc-ci, et pourtant vous le savez, je suis pas la plus grande fan des blushs liquides, des blushs crème, des blushs tout ce que vous voulez. Mais ces trois produits-là, j'ai adoré. Les deux produits pour les yeux aussi, j'ai adoré. Ça franchement je le trouve super joli, c'est peps. Après le seul petit point noir c'est que comme je vous disais, voilà, les autres teintes, j'ai rien trouvé d'hyper vif, d'hyper punchy. En termes de swatch, après j'ai pas vu ça en magasin, donc si vous avez vu les teintes en magasin, que vous avez des retours à nous en faire, mettez-nous ça dans les commentaires, comme d'habitude votre avis est tout aussi important que le mien. Ça j'adore, je vous updaterai sur la tenue pour voir si ça tient aussi bien que ce que j'espère, vu les crayons habituels que Kiko peut nous sortir dans ce genre de format. Juste pour vous dire, là je suis allée me laver les mains et tout est parti, sauf le swatch du crayon et aussi le swatch du blush. Donc écoutez, j'ai bon espoir. Je vous mettrai un commentaire épinglé avec tous les retours sur tous ces produits là sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ah oui, un autre truc, j'ai oublié de vous en parler, mais dans ma commande j'ai aussi reçu la petite trousse qui est vendue dans la collection Fruit Explosion. Écoutez, elle est plutôt sympa, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi qualitative, enfin elle est vraiment qualitative, elle est très jolie, vous voyez, c'est un joli packaging rose. Alors faut aimer le rose, faut être dans la team rose, mais moi perso j'adore, il y a des petits fruits, des motifs de fruits dessus, vraiment très sympa. Elle est très bien faite, elle est assez qualitative, elle est assez épaisse et elle est vraiment super grande, vous voyez. Elle est bien grande, donc si vous avez envie d'emmener ça en voyage ou d'emmener ça dans le sac à main, là, si vous avez envie d'emmener un petit peu tout votre petit bordel de fil, vraiment super chouette la trousse que vous retrouvez dans cette petite collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas on pense à faire tous les trucs YouTube avant de partir, on like la vidéo, on s'abonne, on me laisse un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette collection Fruit Explosion de chez Kiko. Est-ce que vous avez eu une aussi bonne surprise que la mienne avec ces produits là? Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!